Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live de l'orientation sur la chaîne Twitch de Nîmes Université. Donc aujourd'hui, on va présenter la filière psychologie de l'établissement. L'objectif des lives de l'orientation, c'est de vous faire rencontrer des enseignants et des étudiants pour parler de leur filière, parler des études, parler de pourquoi venir à l'université de Nîmes. Et du coup, aujourd'hui, on est entouré d'un plateau très fourni avec plein de gens. Bonjour à toutes et tous. On va commencer peut-être par un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Qui c'est qui veut commencer? Je peux commencer. Bonjour, je m'appelle Carla et je suis en troisième année de licence de psychologie. Voilà. Ok. Donc, moi, c'est Juliette et je suis en deuxième année de psychologie. Et c'est des études qui me passionnent et voilà, je m'épanouis énormément dans mes études. Bonjour, Sarah Levigourou, du coup enseignante en psychologie du développement et responsable de la formation licence psychologie ici à Nîmes Université. Bonjour, moi c'est Clément. Pareil, je suis en L2 de psycho et oui, ça me plaît tout autant que les autres, franchement. Moi, je m'appelle Luna et aussi en L2 de psychologie et j'aime tout autant aussi. Ouais, super, merci pour ce tour de table. Alors, première question que je vais vous poser. Si quelqu'un ne connaît pas du tout la psychologie et vous demande c'est quoi la psychologie, qu'est-ce qu'on apprend en psychologie, sur quoi on travaille, qu'est-ce que vous lui répondriez? C'est moi l'experte, mais ouais, mais du coup j'étais curieuse de savoir les étudiants, vous alliez dire quoi avant moi. Du coup, l'étude de la psychologie, c'est l'étude des processus humains, que ce soit comment est-ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment il se comporte. Voilà, c'est un petit peu ça la psychologie, c'est comprendre ça au niveau normal et des fois quand ça dysfonctionne pour pouvoir justement accompagner les personnes quand ils en ont besoin. Ok. Donc du coup, à quel type d'enseignement est-ce qu'on peut s'attendre si on décide de partir sur des études en psychologie? Eh ben, je ne sais pas si vous aviez un petit peu cette idée-là quand vous vous êtes inscrit de tous les enseignements divers et variés, moyens que vous devriez avoir en psycho. Alors, il y a évidemment les enseignements en psychologie, avec les différentes disciplines de la psychologie. Il y a des aspects, des matières un peu annexes, notamment la biologie, la neurophysiologie, qui sont importantes. Et puis après, on a les matières où généralement, c'est un petit peu plus la surprise, genre les statistiques et ou de l'anglais aussi, qui sont malheureusement nécessaires quand des fois on s'y attend pas trop, mais qui sont super intéressantes. Pour les étudiants, il y a une matière qui vous a vraiment surpris quand vous êtes arrivé, vous avez vu ça, vous vous êtes dit pourquoi? Moi, c'est les stats, vraiment, parce que je m'y attendais pas du tout. En plus, je suis arrivé un peu par hasard dans la psycho. Du coup, je m'attendais vraiment pas à ce qui est, enfin pas autant de maths, mais déjà que j'avais arrêté depuis longtemps, ça m'a vraiment surpris les stats, franchement. Moi, j'ai pas été surprise parce que je savais que la psycho, c'était une science. Donc, en soi, voilà. Mais par contre, j'ai eu au début un peu des difficultés. Mais maintenant, ça va mieux. Tu veux dire quelque chose? Non, moi pareil, je savais les matières qu'il y avait. Et pour moi, j'aime bien les statistiques, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'étais surprise par le nom des matières au début parce que je savais pas vraiment ce qu'ils voulaient dire parce que pareil, je me suis retrouvée ici un peu par hasard aussi. Mais du coup, au début, je cherchais les définitions en fait des noms des matières que je comprenais vraiment pas. Cognitif, je savais pas du tout ce que c'était quoi. Voilà. Et du coup, c'est quoi? Et du coup, c'est les processus. Pardon. C'est pas comprendre, raisonner, c'est tous les trucs. Processus mentaux. Ouais, tous les processus mentaux. Ok. Ça me semble pas mal comme définition, les processus Désolé, mentaux. le cours là, j'en suis bien conscient. Vraiment, je vais Ok. revoir les définitions. Désolé. Donc du coup, pour les étudiantes et étudiants, c'était quoi votre motivation quand vous êtes inscrit en psychologie? Est-ce que c'était de la curiosité? Est-ce qu'il y avait un objectif clair derrière? Est-ce que vous en aviez entendu parler quelque part? Quelqu'un vous a conseillé? Comment vous en êtes arrivé à faire des études en psychologie? Moi, c'est vraiment par hasard pour le coup, c'est que j'aimais pas les études de droit et j'étais loin à Aix. Et Luna avait commencé ses études. Moi, j'avais déjà fait une étude de droit, enfin une année d'études de droit avant. Et quand elle m'a dit qu'elle adorait ses cours, je suis venu voir et j'ai adoré aussi. Du coup, je suis venu, j'ai fait une orientation. Pour moi, je voulais absolument faire une licence. Et c'est celle qui me plaisait le plus. Après, moi, c'était pour faire professeur des écoles, mais je voulais plus élargir. Et la psychologie, ça me plaisait. Du coup, je préférais prendre ça. Et moi, du coup, c'est parce que j'ai toujours bien aimé essayer de comprendre les gens et les écouter, etc. C'est un peu cliché. Mais voilà, du coup, je voulais en savoir plus sur l'humain. Et voilà, je m'y suis plu.
Et moi, j'avais arrêté l'école pendant 1 an et demi et je travaillais avec des personnes âgées. Du coup, c'est ce qui m'a poussée à m'intéresser à la psychologie et à lire vachement dessus. Voilà. Ok, super. Merci pour vos réponses. Vous, Madame Vigouroux, peut-être Oui, bah alors ça L'époque. commence à dater un peu, je dois vous avouer, mais en fait, je me suis assez retrouvée dans le témoignage de Juliette. Et moi, je voulais comprendre et aider les gens. Et du coup, la psycho répondait à ces deux critères-là. Ok, super, merci pour vos réponses. Donc vous avez évoqué le fait que c'est une licence, la licence de psychologie du coup. Alors une licence c'est un parcours d'études en 3 ans. Comment ça se passe en psychologie? Est-ce que c'est évolutif? Est-ce qu'il y a des spécialisations qu'on peut choisir pendant son parcours? Et si oui, quelles sont-elles bien sûr dans notre université en tout cas? Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de cadrage national pour la licence et puis pour la licence psychologie encore moins, même s'il y a un groupe de travail qui essaye de travailler un petit peu dessus. Et donc, du coup, chaque université fait la formation qu'il souhaite. Donc, évidemment, entre collègues des autres universités, on travaille un petit peu pour se dire, il y a quand même des bases qui sont nécessaires et donc qui sont vues. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des contenus qui ne sont pas du tout vus dans d'autres licences psychologie sur d'autres universités. Par exemple, des spécificités qu'on peut avoir ici à l'université de Nîmes sur les orientations psychologiques cliniques. Ça a dû vous interpeller, mais donc l'ensemble de vos enseignants en psychologie clinique sont formés sur ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation et d'engagement. Alors que dans la majorité des universités en France, du coup, c'est quoi ? La psychanalyse. La psychanalyse. Donc, du coup, voilà, ça fait une différence qu'on peut avoir. Moi, par exemple, sur mes matières en psychologie du développement, par exemple, je sais que dans certaines universités, pendant les 3 années de la licence, on voit le développement d'après Piaget. Bon, nous, on a fait le choix de ne pas vous faire 3 années de théorie piagétienne. Donc voilà, il y a des petites différences. Après, effectivement, il y a une certaine cohérence sur les années avec une succession des contenus qui sont proposés. À chaque fois, on essaye de vous faire référence aux cours qui sont faits soit sur d'autres matières dans le semestre, soit à des cours qui sont faits les années précédentes parce qu'il y a une certaine logique, en fait, une progression. Et puis, du coup, il y a des spécialités qui peuvent être choisies. Par exemple, en 2e année, il y a un enseignement à choix. On peut choisir soit justement les thérapies cognitivo-comportementales, soit psychologie de la parentalité, soit une discipline qui maintenant s'appelle psychologie appliquée, qui en fait, où on voit beaucoup de choses diverses et variées. Sous une orientation plutôt psychologie cognitive. Bon, c'est un peu confus, je dois vous avouer que même moi, je ne sais pas trop ce qu'ils font dans cet enseignement. Et puis sinon, la vraie spécialité, c'est arriver en 3e année où on demande du coup de s'inscrire dans une des 4 disciplines de la psychologie pour pouvoir faire un stage professionnalisant auprès d'un professionnel plutôt, et qu'on demande une spécialisation avec un TER, un travail d'études et de recherche. Donc, il faut faire une première expérience. C'est pas toujours facile. Mais ça nous permet de développer une certaine expertise sur une question particulière et qui va permettre après de pouvoir candidater en master. Ok. Je vois que ça rigole ici. Est-ce qu'il y a un témoignage peut-être à partager si vous avez envie? Sinon, il y a pas. Non, c'est que du coup, moi, je suis en stage actuellement. Et c'est que du coup, on sait que déjà, c'est dur de trouver des stages. Déjà. Et puis, en vrai, quand on trouve ce qu'on aime, ça va. Voilà. Ça va. Ok, merci pour vos réponses. Du coup, vous, le stage, c'est l'année prochaine? Ouais, c'est ça, l'année prochaine. Ok, ça marche super. Vous appréhendez pas trop, ça va? Ça va, parce que normalement, je suis censé partir en Erasmus, du coup, je le fais pas. Mais il faudrait que je fasse des stages complémentaires, quoi. Et les autres? Et moi aussi, l'année prochaine, potentiellement en Erasmus. Moi, j'ai commencé à rechercher un stage, mais mais compliqué. Voilà. On vous souhaite beaucoup de courage pour trouver, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez évoqué du coup stage auprès d'un professionnel, pré-professionnalisation. Excusez-moi, on me fait signe qu'il y a des questions dans le chat. C'est vrai que je vous ai pas lu depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Est-ce que notre cher régisseur pourrait nous lire la question? Ah non, c'est bon, je l'ai. On a donc Sacha Henry 243 qui dit salut, ça a l'air super intéressant.
Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est quelqu'un qui nous demande où voir la rediffusion. Pardon, excusez-moi, j'ai eu du mal à lire le message. La rediffusion sera disponible juste après le live, du coup, sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes pendant 2 semaines. Et ensuite, il y aura un upload sur la chaîne YouTube Nîmes Université. Donc voilà. J'ai perdu mon train de pensée. Oui, du coup, j'étais en train de parler, vous avez évoqué professionnalisation, pré-professionnalisation, stage auprès d'un professionnel. Quels sont les débouchés d'une filière psychologie et ou les poursuites d'études qu'on peut y avoir? Parce que moi, en tant que néophyte total, on m'a dit psychologie, je pense qu'on va devenir psychologue, mais j'imagine qu'il y a d'autres possibilités aussi quand même. Donc, et quelles sont les subtilités aussi? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'un psychologue. Non, évidemment, le métier de psychologue, c'est plein de métiers différents. Alors, il faut savoir que là, nous, on vient vous présenter la licence en psychologie. Avec la licence en psychologie, on ne devient pas psychologue. Pour devenir psychologue, il faut une licence en psychologie et un master qui est professionnalisant, donnant le titre, parce que tous les masters en psycho ne donnent pas le titre de psychologue. Donc, il faut pouvoir faire le master qui va permettre d'obtenir le titre, même si aujourd'hui, la grande majorité des masters donnent le titre. Alors du coup, sur l'aspect formation en licence, la formation en licence, c'est pas une formation professionnalisante, donc elle permet pas d'aboutir à un métier, c'est finalement qu'une porte d'entrée. Par contre, c'est une super porte d'entrée, parce que du coup, si on veut continuer en psycho, et finalement c'est nécessaire, mais si on veut se réorienter, finalement les contenus qu'on aura vus pendant 3 ans d'études sont absolument transférables à n'importe où on veut aller travailler. Donc, moi, je considère que même si on ne continue pas en psychologie, les 3 années d'études en psychologie ne seront jamais perdues. Elles seront toujours utiles, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a toujours des richesses et de la compréhension à avoir là-dessus. Et puis après, du coup, ça peut être, comme par exemple Carla disait, pour devenir enseignant, sur des masters MEF, on a besoin d'une licence. Et donc, du coup, savoir comment fonctionne l'humain et il se développe, du coup, c'est plutôt pertinent. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de places en master qu'il y a de personnes diplômées à la suite de la licence. Donc, c'est pas facile, évidemment. Mais là, on peut partir. Là, j'ai croisé l'autre jour une ancienne étudiante qui est partie dans le milieu associatif. Et donc, ça l'aide quand même ce qu'elle a vu en cours là. Donc, voilà, c'est aussi à voir comment réussir à répondre à ces valeurs au niveau du professionnel. Et pour le coup, là, la psycho, je pense, répond assez souvent à ces valeurs-là. Okay. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question que j'aime bien poser aux étudiants généralement quand on parle des formations à l'université. Est-ce qu'on a parlé des matières qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des aspects, des professions qui tournent autour de la psychologie que vous avez découvert, que vous n'attendiez pas du tout à voir pendant vos études, où vous avez découvert des métiers, vous avez découvert des formations, vous avez découvert des choses? Est-ce que vous avez des exemples, des choses que vous voulez partager ou pas? Moi, je sais que c'était dans notre cours de pré-pro. On avait parlé des différents domaines de la psycho qui ouvraient plein de métiers différents. Et je sais que par exemple, en psychologie cognitive, il y avait des métiers dans l'ergonomie ou dans la justice ou le commerce ou des choses un peu rien à voir, mais où ça apporte pas mal de choses d'avoir des connaissances en psychologie. Donc, voilà. Après, je suis pas hyper précise dans mes termes, mais... Il n'y a pas de souci, Je prends un peu de cours avec mes questions. Je sais pas, je vous prendre le micro. Moi, je peux rajouter aussi que j'ai découvert le psychomotricienne, métier de psychomotricienne, psychomotricien. Et je sais que avec une licence de psychologie, par contre, on peut faire une passerelle pour passer en 2e année, alors que c'est 3 ans normalement. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en cherchant mes projets pour après. Donc voilà, je peux dire ça aussi. Ça consiste en quoi Psychomotricien, c'est vraiment dans tout ce qui est motricité. C'est aider ceux qui ont des retards, mais pas comme un orthophoniste avec le langage, c'est vraiment tout ce qui est motricité. Voilà. D'accord, ok, merci. Vous avez des exemples moi, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. Enfin, je m'attendais un peu à ce que ce soit très large. Donc, non, ça allait, franchement. Oui, moi aussi, on m'a toujours dit qu'il y avait beaucoup de champs après qui s'ouvraient, quoi. Ok, super, merci pour vos réponses. Un élément, forcément, on parle de psychologie, on a parlé un petit peu du fait qu'on avait des spécificités chez nous. Pourquoi est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de faire une licence de psychologie à Nîmes Université? Voilà. Parce qu'on est formidable. Bien sûr.
Non, alors plus objectivement, moi en tout cas sur les qualités que je trouve sur notre formation, la première c'est déjà la taille en fait de l'établissement et la proximité qu'il y a du coup entre les étudiants et les enseignants. À chaque fin de semestre, on fait passer un questionnaire d'évaluation des enseignements. Là, j'ai traité les données du semestre qui vient de s'écouler et en fait, c'est revenu sur tous les années de formation. Les étudiants en point fort de la formation, c'est vraiment la proximité, la disponibilité des enseignants. Donc ça, pour le coup, enfin moi, je dis toujours aux autres membres de l'équipe, c'est quelque chose pour lequel on peut être vraiment fier de nous parce que c'est pas le cas forcément dans toutes les universités. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sur du coup la qualité de la formation qui est donnée. Sur l'équipe enseignante, on a vraiment à cœur de pouvoir proposer des contenus d'enseignement qui s'inscrivent dans les actualités de recherche, de société, et donc d'être vraiment toujours le plus récent possible. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est une force. Ça ne veut pas dire que les autres universités ne le font pas, mais en tout cas, chez nous, on a ça à cœur. Donc ça, c'est pour vraiment le contenu de la formation. Et puis après, sur des aspects un peu externes et le fonctionnement de l'université en dehors de sa taille, c'est la quantité de dispositifs qui sont mis en place à disposition des étudiants pour les accompagner dans leur vie d'étudiant. Donc que ce soit sur des aspects pédagogiques, il y a des systèmes de tutorat qui sont mis en place, mais il y a aussi du coup beaucoup sur la santé et le bien-être des étudiants. C'est vraiment quelque chose qui est très très important ici à l'université, à Nîmes Université. Et donc le service de santé des étudiants propose vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour les étudiants. Et je dois avouer que j'ai pas vu ça autant sur d'autres établissements. Donc, pour le coup, ça, c'est un bon cadre, je trouve, pour faire ses études. Puis, c'est sympa, quoi, quand même, non? Ouais. Dans les actions, je crois qu'il y a le Psytruck qui est là aujourd'hui, c'est ça, non? Que j'ai vu passer. C'est possible, ouais. Il me semble. Si jamais vous êtes curieux et curieux sur les actions qu'on a au niveau de notre service de santé, il y a un compte Instagram qui s'appelle santé.unim sur lequel on a toutes les actions qui sont publiées. Là aujourd'hui, Psytruck, ce sont des personnes du CHU, si je dis pas de bêtises, qui viennent pour proposer, répondre à des questions, proposer des accompagnements, rediriger éventuellement vers des professionnels qualifiés pour les questions que se posent les étudiants sur la santé psy. Et tout c'est gratuit. Et tout est gratuit, bien évidemment. Ok, super, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que le côté, on est une petite université, on le répète beaucoup. Si vous êtes venu à la JPO, vous avez beaucoup entendu parler sûrement d'université à taille humaine, ce genre de choses, mais c'est parce que c'est vrai en tant que. C'est vrai, et pour le coup, là où on est dans une société qui veut croître, toujours croissance, augmenter, pour le coup, moi je trouve que c'est très bien qu'on se dise non, mais en fait la qualité vient pas par la croissance, mais par simplement optimiser ce qui est déjà là, et ça, pour le coup, je pense qu'on essaye en tout cas de faire au mieux pour cet aspect-là. Totalement. Du coup, pour les étudiantes et étudiants, est-ce que vous avez eu une motivation particulière en venant à Nîmes? Est-ce que c'est parce que vous êtes du coin? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a plu dans la formation? Comment vous êtes retrouvés ici? Moi, je peux commencer parce que du coup, moi, j'ai fait ma L1 dans une autre université, pardon. Et c'est vrai que j'ai voulu me réorienter du coup à la L2, mais ici, parce que où j'étais avant, c'était justement trop grand. On était, comme Madame Le Vigourou l'a dit, moins proche avec les enseignants. Du coup, on pouvait moins discuter. Et même pour apprendre, c'est compliqué d'être 800, 900. C'est vraiment compliqué. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. On a des petits groupes de TD. C'est vraiment beaucoup mieux. Même le lieu est beaucoup mieux. Et c'est plus proche de chez moi aussi. Voilà, c'est pour ça aussi. Moi, du coup, c'est parce que je suis d'ici de base. Donc, voilà. Mais après, je sais que j'avais postulé dans d'autres facs. Et parce qu'elles étaient un peu réputées, etc. Et au final, je suis très contente d'être venue ici parce que j'ai appris plus tard qu'il y avait plusieurs approches en psychologie, etc. Et que la plupart étaient psychanalytiques. Et en fait, ici, je suis hyper satisfaite de ce que j'apprends. Et je trouve que c'est hyper pertinent. Enfin, tout ce qu'on voit est très cohérent et j'aime bien. Enfin, voilà. Moi, je me suis retrouvé vraiment par hasard, mais pareil, j'étais dans une très grosse université avant. Et donc, quand je suis arrivé, ça m'a vraiment fait bizarre le fait que ce soit tout petit et que les gens, les professeurs se donnent vraiment à cœur pour les cours, etc. Et la taille des amphis était, même si c'est grand dans l'amphi A5, par exemple, qui est le plus grand, c'était que genre un quart de ce que j'avais avant. Et du coup, ça fait vraiment du bien. Et on sent qu'on est pris en charge, tout ça, donc c'est agréable. Moi, j'ai été prise 3 jours après la fermeture de Parcoursup, donc c'était vraiment pas prévu. Je pensais pas du tout être acceptée. Je me suis dit, oh, tant pis et tout. Et je voulais pas du tout aller à Aix, en Provence, à l'université de Aix.
je sais pas, trop grand, ça me plaisait pas, je sais pas, ça m'attirait pas du tout. Aix-en-Provence. Et, et pareil, je savais pas les approches TCC et psychanalyse. Et en fait, du coup, je suis ravie d'avoir attendu. Et finalement, 3 jours après, j'ai reçu un message et j'ai été prise. Ça marche super. L'Université d'Aix qui propose un enseignement de qualité aussi, bien sûr, on précise. Évidemment, bonjour les collègues. C'était là où j'étais avant aussi. Fallait pas le dire. Ok, merci pour vos retours. Et du coup, on voit dans vos témoignages quand même ce côté, une petite université taille humaine, à proximité avec les enseignants. Bon, en tant qu'enseignant étudiant, je confirme totalement à tout ça. Moi, il n'y a pas de... Vraiment, c'est une de nos spécificités. Alors, une question très pratique qui me vient, parce que justement, on a parlé de Parcoursup et ça m'y a fait penser. La question que vont se poser les lycéens qui peuvent nous regarder, c'est quelle spécialité choisir pour se retrouver en licence de psychologie. Est-ce qu'il y a des spécialités très spécifiques qu'il faut avoir pris? Comment ça fonctionne? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que il n'y a pas d'enseignement de psychologie avant, donc c'est difficile de savoir quoi choisir. Dans les faits, nous, sur les enseignements où on va accorder un petit peu plus d'importance dans l'étude des dossiers, il va y avoir tout ce qui va être tous les enseignements rapportant aux sciences de la vie, les enseignements mathématiques et français-anglais. Donc finalement très généraux, mais aussi parce que y a pas d'enseignement de psychologie au lycée, donc on se base un petit peu là-dessus. Après, c'est vrai que par exemple, si on a suivi SVT, sciences de la vie, quand on arrive en psycho et qu'on fait la première année avec la biologie, on se dit bon, ça va. Ça, c'est facile, c'est déjà ce que j'ai vu au lycée, donc ça va. C'est pareil, si on a choisi maths, quand on arrive sur le premier cours de stats et qu'on nous dit, bon, alors on va apprendre à calculer une moyenne, on se dit, bon, ça va, ça aussi, je sais faire. Donc pour commencer la première année, c'est vrai que ça facilite parce que du coup, c'est des efforts, c'est du travail personnel qu'on n'est pas obligé d'orienter vers ces disciplines-là et qu'on peut réorienter vers d'autres matières. Après, de toute façon, nous, on sait très bien que nos étudiants, ils viennent d'horizons très, très différents. On a aussi beaucoup d'étudiants en reprise d'études. Et donc, l'idée, c'est en fait, on reprend les bases pour tout le monde. Donc, les enseignements sont prévus en disant, en fait, c'est comme si on repartait de zéro pour tout. Mais c'est vrai que si on a pu s'entraîner sur d'autres enseignements généraux, anglais, stats, maths, SVT, ça aide un petit peu. Ok, merci du coup, parce que je sais que ça c'est la question qu'on nous pose beaucoup sur les salons et tout. Voilà, c'est. Si je peux me permettre. Ouais. Moi, je dirais beaucoup, SVT, parce que moi, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir SPSVT, parce que j'ai des grosses lacunes et que l'enseignement scientifique, je suivais pas du tout, etc. Et en fait, contrairement à une copine à moi qui avait SVT, elle est au top sur la neuro et tout, elle comprend tout et beaucoup plus d'habileté à comprendre. Et par contre, moi, j'avais pris anglais et je sais que là, ça m'aide beaucoup d'avoir pris anglais. Ça marche, merci. En fait, il y a une question dans le chat, mais moi, elle ne s'affiche pas. Donc peut-être si monsieur le régisseur peut nous la donner. Alors oui, du coup, je répète la question pour les gens qui nous regardent. Est-ce qu'il y a un parcours oui plus en psychologie pour les gens qui n'auraient pas toutes les compétences? Ok, on n'avait dit pas de question piège, Tom. Moi, c'est le chat. Alors, pourquoi c'est une question piège? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, oui, on a le dispositif. Sauf qu'en fait, on a fait la demande pour arrêter le dispositif. On n'a pas encore la réponse. Donc, peut-être que l'année prochaine, il sera toujours mis en place. Peut-être que du coup, on aura une réponse favorable. Mais du coup, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour l'année prochaine, si ce n'est que du coup, on a demandé à arrêter. D'accord. Bon, désolé pour la question. Du coup. Donc, voilà, on a parlé donc du coup de vos expériences ici à l'université. D'un point de vue vie étudiante, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous appréciez la vie étudiante? On est donc sur une petite université. Est-ce que vous participez à la vie associative de l'établissement? Qu'est-ce que vous conseilleriez ou ne conseilleriez pas à un étudiant qui vient faire ses études à Nîmes? Pour le coup, moi je sais que je sors pas beaucoup en dehors de la fac, etc. Je fais pas de grosses soirées, de trucs comme ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a quand même des endroits où pas mal de gens sortent. Il y a des associations étudiantes. Je crois qu'il y en a pas en psycho, mais il y en a une en psycho?
Je sais pas. Là, j'ai vu que les L1, ils sont venus la dernière fois dans l'amphithéâtre pour dire qu'ils allaient mettre en place l'association Psycho. Alors en fait, il y en a une normalement, mais qui du coup apparaît, disparaît en fonction des années et des personnes qui se mobilisent en fait pour faire vivre l'association. Mais voilà, normalement, et du coup, elle s'appelle les Psycrocos. Ok. Mais du coup, je sais qu'il y a aussi d'autres associations, d'autres filières auxquelles on a accès facilement. Et même dans la fac, il y a pas mal d'événements, il y a des choses culturelles, il y a plein de choses qui se font. Et nous aussi, on est ambassadeurs étudiants, du coup, on participe beaucoup à la vie de la fac, aux événements, etc. Donc c'est assez intéressant, franchement. Moi, je conseille de s'inscrire au sport de la fac parce qu'ils sont super bien et c'est gratuit en plus, donc c'est vraiment génial. Moi, je sais que j'étais contente parce que je vois une sophrologue à la fac et elle est trop bien. Et aussi, il y a une assistante sociale qui a pu m'aider dans les temps durs. Et voilà. Ouais, donc oui, l'asso sportif, du coup, le SUAPS de l'établissement qui permet de pratiquer le sport gratuitement pour les étudiants et avec une adhésion à l'association, la possibilité de participer à des événements, des compétitions. Je crois que c'est 10 € l'adhésion, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc voilà, avec plein d'activités qui sont proposées sur différents lieux de la ville de Nîmes. Je profite, je fais de la pub, ils ont un compte Insta, c'est SUAPS Nîmes. Donc, voilà. Et oui, des événements culturels, il y a des assos transfilières aussi maintenant qui sont créés, l'asso musique par exemple pour les pratiquantes et pratiquants. Et il y a aussi une asso artistique qui s'appelle Stellart, si je dis pas de bêtises, du coup qui est aussi transfilière. Donc voilà. Et oui. Et puis, si je peux me permettre aussi, il y a tous les événements un petit peu scientifiques Bien également sûr. qui sont portés par l'établissement. Donc, évidemment, au niveau national, il y a la fête de la science, où du coup, évidemment, l'université et les enseignants en psycho participent. Le laboratoire de recherche où sont une partie des enseignants en psychologie organise aussi pas mal d'événements là-dessus. Et même, par exemple, là, pareil, je vais faire de la pub. Le service de santé des étudiants organise le 5 mars prochain une conférence sur l'endométriose qui concerne quand même au moins une femme sur 10, donc une bonne partie de nos étudiantes. Voilà, donc c'était ma quart d'heure pub aussi. Non, bien sûr, bien sûr. Mais oui, événements culturels, il y en a plein, événements scientifiques. Activités. Il y a plein de cafés organisés autour d'un sujet en particulier ou d'activités, voilà, où je sais qu'il y avait des trucs de lecture, enfin d'écriture, pardon. Voilà, des choses autour d'un domaine en particulier. Oui, les ateliers d'écriture qui étaient organisés avec le SSE, ouais, tout à fait. Et il y a aussi des événements organisés par la bibliothèque universitaire régulièrement. J'y pense parce que je regarde par là, elle est juste à côté de nous, l'entrée est juste là. Donc, voilà. Mais oui, donc on a plein d'événements qui sont organisés. Si vous êtes curieux et curieux des événements de l'université Nîmes, on a un site internet du coup unim.fr sur lequel on partage toutes les actualités, les événements, et il y a une matinale d'actualité tous les lundis matins sur la chaîne Twitch de l'établissement pour vous parler de l'actualité de la semaine. Donc j'en profite, je me fais de l'autopub. Donc voilà. Bah écoutez, on a pu faire déjà un bon tour de la question du coup de la psychologie à Nîmes. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a oublié d'aborder La fac est géniale, venez. La fac est géniale. Très, très belle en plus, puisqu'on est quand même dans un ancien fort, on est dans un ancien fort du XVIIe siècle, donc c'est assez riche aussi culturellement, avec des visites qui sont organisées. Je me permets parce qu'effectivement, quand j'ai passé le concours pour être recrutée ici, quand j'ai passé le Porsche, j'ai regardé, j'ai fait non, mais je pense que je voudrais bien être recrutée ici. C'est sympa, ça a l'air sympa. Si vous voulez découvrir le fort, derrière, il y a des visites qui sont organisées tous les ans pour les journées du patrimoine. Donc voilà, pour les Nîmoises et Nîmois, très belle visite sur ce magnifique fort. Avec la coquille Saint-Jacques à l'entrée, en haut du pont-levis, c'est magnifique. Bien restauré et tout. C'est ça, bien restauré. En plus, on a des amphis tout neufs, franchement, pas de raison de pas venir ici. Ouais. Je ferais mettre un peu vol sur les amphis. Non, mais voilà, on est là pour ça. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour vos présentations et réponses aux questions. Pour avoir des informations sur la licence psychologie, du coup, il y a le site de l'université où il y a le catalogue de formation. Effectivement, alors que justement, en plus, on va mettre à jour là pour pouvoir répondre au plus de questions possibles. Alors, je me permets du coup de faire une petite distinction parce qu'effectivement, il y a mon adresse mail sur la page de la formation. Moi, je réponds aux questions vraiment sur le contenu de la formation. Si vous avez des questions par rapport aux inscriptions, il faut contacter la scolarité. C'est pas moi.
Il y a le mail aussi, je crois, de la Il y scolarité, a aussi donc, le mail de la scolarité, mais juste en dessous le mien. Du coup, je pense que je passe comme le contact prioritaire. Mais donc, s'il y a des questions sur le contenu de la formation et tout, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Les inscriptions, je ne sais pas. Il faut aller voir la scolarité. Je ne peux pas. Ok, bah, merci pour la précision. Donc du coup, voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de l'établissement. On a aussi une présentation un peu succincte la semaine dernière pendant la journée portes ouvertes sur Twitch. Donc on a une petite capsule de 10 minutes si vous voulez partager ça à des gens qui pourraient être intéressés dans votre entourage. Et puis sinon, pour les événements, il y a les salons étudiants. C'est fini les salons étudiants, je crois qu'il n'y en a plus trop là. Non, là, Peut-être on des arrive étudiants à la fin. ambassadeurs, on arrive à la fin. La JPO s'est passée, donc voilà, le site de l'université, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau, merci pour vos présentations, réponses à vos questions. Merci aux gens qui nous ont regardés en live ou en rediffusion. Et puis, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. À très bientôt sur la chaîne Twitch de l'université. Et puis, merci encore d'avoir regardé.